Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. J'ai allumé ma petite bougie avec mon Palo Santo, d'accord? Je vous espère en forme les amis, je vais vous faire une guidance, je sens la guidance intuitive là. Tu vois, la guidance qui me fait plonger dans le truc. Voilà, c'est ça qui m'habite là ce matin. Ok. On me fait commencer par l'oracle des artisans de lumière. C'est très curieux parce que c'est un oracle que j'utilise plutôt en fin de tirage généralement. Mais bon, écoute, je m'exécute, hein. On va commencer par celui-ci. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. On a mis Sopal qui nous rejoint. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Voilà, sachez qu'un pouce, ça fait toujours plaisir. Ça permet voilà, de me rendre compte que vous avez aimé la vidéo. De faire preuve de gratitude à l'égard de mon travail. Donc voilà, ça fait plaisir. Vous savez, les amis, que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou des renseignements en ce qui concerne les suivis en thérapie holistique. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mettez bien l'objet dans le mail pour que ça ne tombe pas dans les spams. Et sachez, les amis, que moi, je ne vous sollicite jamais, hein. C'est toujours vous qui m'envoyez un mail auquel je réponds. Précisez vos coordonnées et vos disponibilités parce que moi, je vous rappelle en visio pour que vous voyez bien que c'est moi parce qu'il y a beaucoup de faux profils, beaucoup d'arnaques sur le net. Donc voilà, vous tomberez jamais en tout cas, moi, je vous solliciterai jamais, moi, personnellement. Et vous me voyez avant le rendez-vous. Voilà, voilà, vous savez que c'est bien moi, quoi. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir aujourd'hui? Ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre, hein? Alors tiens, c'est très très intéressant parce j'ai partagé dans la rubrique communauté. Alors la rubrique communauté évidemment visible que par les abonnés de la chaîne. Je partage beaucoup de choses. Je partage des prières, je partage des textes, je partage des moments de vie, etc. Et j'ai partagé un texte sur les enfants arc-en-ciel. Et c'est ressorti aussi dans une guidance, le prisme avec l'arc-en-ciel, etc. Et là, on te parle d'ascension, le pont arc-en-ciel. D'accord? Alors, tu as remarqué que j'ai rajouté des drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel. Un petit bisou encore à Dominique qui me l'a offert. C'est les drapeaux des chakras, des 7 chakras. Euh, je vais te lire le message de cette carte, mais avant cela, je vais te transmettre ce qu'elle me révèle. Elle me révèle le fait de trouver la plénitude, le fait d'aligner justement ses chakras, le fait de rayonner, le fait de s'incarner, j'entends, entre ciel et terre. On a un grand rayonnement dans le cœur. Cette carte, elle m'évoque le fait de trouver ce que l'on cherchait. Elle m'évoque la notion de canal, de passage de la lumière, mais aussi de bulle de protection. C'est un passage d'un état à un autre. Souvent, je te dis, lorsqu'il y a des pierres sur ton chemin ou lorsqu'on te jette des pierres, hein, tout simplement, lorsqu'on t'a jeté des pierres sur ton chemin, que fais-tu avec? Tu peux faire le choix de les agglutiner, j'entends, dans ton sac à dos et de porter ta vie durant,
ce sac au point de te courber. Tu peux décider, avec ces pierres, de construire un mur ou tu peux décider de construire un pont pour passer de l'autre côté de la rive, me dit-on. Et tu vois, je vois une carte, je vois la carte des chemins de l'éveil, c'est le Titan. Donc, je prendrai les chemins de l'éveil tout à l'heure, j'espère. Si j'ai eu la vision, je vais le prendre. Ok, ben, je vais te lire le message. Je sais qu'il y a, avec cet oracle, il y a une invocation. Cependant, je vais peut-être pas te la faire tout de suite, cette invocation. On va voir. On va voir ce qu'elle dit, cette carte. Vous vous développez spirituellement et votre conscience prend de l'ampleur. Elle transforme votre perception du monde matériel. À l'origine, vous y voyez quelque chose que vous deviez contrôler ou conquérir. Maintenant, c'est une expression vivante de l'entité divine rayonnante. Votre appréciation et votre amour du monde matériel devient sans réserve, tout comme la lumière qui peut inonder votre aura, vos chakras et votre corps physique. Au fur et à mesure que vous vous développez sur le plan psychique, il est possible que vous ressentiez un plus grand besoin de repos, de guérison, de méditation que d'habitude, afin d'intégrer l'augmentation du degré de lumière et la conscience que cela réveille en vous. Le pont arc-en-ciel est un terme utilisé pour le parcours de la lumière dans votre système de chakras et le long de votre colonne vertébrale, ce qui permet à l'esprit de pénétrer dans votre corps et de stimuler le développement de votre âme. Ce pont prend vie avec l'élévation de votre conscience. Il attire de plus hautes énergies qui nourrissent et éveillent votre corps, votre esprit et votre âme par le biais de vos systèmes de chakras. On a là un processus de nettoyage, là. On a une expansion de la conscience. On a une ouverture. On traite tous les blocages à l'intérieur de soi. On traite tous les traumatismes émotionnels. De ce fait, on y voit plus clair. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se fait à la fois d'un point de vue spirituel, énergétique, mais aussi psychologique. Euh, on a quelqu'un, à mon sens, hein, qui travaille sur lui, sur elle, hein, là, hein, parce qu'on est en train de clarifier, en fait. On est en train de clarifier son esprit, on est en train de clarifier son champ énergétique, et de ce fait, on est en train de clarifier sa réalité, là. Euh, on vous dit accrochez-vous. L'ascension peut être quelque chose de vertigineux. Tout est possible, on te dit, d'accord, hein. Le passé n'est pas un indicateur, le futur n'est pas établi. C'est le bon moment pour cultiver vos sentiments les plus profonds d'amour spirituel et de paix. Laissez simplement le génie de la vie couler en vous comme bon lui semblera. Pendant l'ascension, votre vie peut changer du tout au tout. Le pont arc-en-ciel nous donne le pouvoir de nous hisser d'une réalité dans une autre. Même si le monde extérieur autour de vous ne change pas radicalement, à l'intérieur de vous-même, vous aurez l'impression de vivre une vie différente. Le monde physique finira par changer lui aussi. Chers lecteurs, réjouissez-vous de franchir le pont arc-en-ciel pour atteindre une nouvelle conscience. Vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes prêts pour cela. C'est ce qui doit arriver. Donc, d'emblée, dès le début du tirage, j'ai envie de te dire, ça va fort. Tu vois, je t'ai dit, j'ai allumé la bougie, j'ai allumé le palo santo, je t'ai dit, oula, je sens une guidance très intuitive de réception, sous-entendant de messages vachement importants, quoi. Parce que là, on n'est pas en train de te parler de ce que tu vas faire demain, tu vois, à proprement parler. Si tu as bien bossé, si tu vas rencontrer quelqu'un, si tu vas aller, si tu vas sortir avec les copains, là, on est en train de te parler de quelque chose de très profond, une profonde modification intérieure d'abord, qui engendrera une modification
extérieure. Ce que je ressens, c'est que ton corps, là, physique, il peut être mis à mal. Ok? Alors, je sais pas vous, hein, d'accord? Mais il y a des périodes où, quand les énergies sont très puissantes, quand il y a un passage d'un état à un autre, moi je le ressens dans mon corps, je le ressens, ben, on peut se sentir fragile, on peut se sentir émotionnellement un peu plus à fleur de peau, on peut sentir des douleurs beaucoup plus intenses dans le corps, de la fatigue, des courbatures, choper tous les petits virus qui traînent. Pourquoi? Ben parce que, euh, et c'est très, quelque part un peu contradictoire parce que quand tu élèves ton taux vibratoire, logiquement, tu es censé être plus robuste, j'allais te dire, physiquement parlant. Oui, quand tu as atteint le taux vibratoire qui s'est stabilisé à l'intérieur de toi, effectivement, tu es plus robuste. Mais lorsque tu es en plein mouvement, en plein changement et que ça bougeotte à l'intérieur de toi, que c'est pas encore bien en place, que tout n'est pas bien encore intégré, et ben c'est là où tu peux euh, ressentir toutes ces fragilités dans la matière, d'accord? Donc ça, il faut que tu le saches. C'est vraiment ce que je capte là. Donc, je vais pas te faire l'invocation maintenant. Je vais garder le petit livret là et je te ferai l'invocation comme je te l'ai dit, ce que j'ai pressenti euh, à la fin. Ok. Alors, je vois, ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé celui-ci, l'oracle des mandalas d'énergie. Ok. C'est très, ce matin, la guidance, tu vois les oracles que j'utilise, regarde, ils sont très colorés, très lumineux. Voilà. C'est très, très coloré. Mais ça va de pair, hein, tu vois, avec le pont arc-en-ciel. C'est comme si on était en train de te dire, hein, j'entends, hein, après la pluie vient le beau temps. Tu vois, quand il s'arrête de pleuvoir, cet arc-en-ciel là qui apparaît, lorsque les nuages s'écartent, les rayons du soleil, on est sur quelque chose qui me fait écho à ça, en fait. Ok. On me parle de la voix, le tarot de la voix. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a à te dire? Tu vois, je t'ai dit, dans cette ascension, dans ce changement d'état qui pour moi est inévitable. En tout cas, si ce tirage s'adresse à toi, tu es forcément dans une croissance spirituelle. Tu es forcément dans une ascension vibratoire. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu es en train d'effectuer un nettoyage profond. J'entends qu'il soit volontaire, accompagné, voulu, ou qu'il soit, entre guillemets, subi, mais j'entends avec beaucoup de bienveillance, t'as pas le choix parce que tu y es. Quand bien même, voilà, ça se fera de toute façon. Et on te parle de ton propre rythme là. Et on te dit que tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as le droit, en fait, de te respecter. Et on te demande d'apprendre l'art des petites victoires et d'avancer sereinement, pas à pas. J'entends, reconnais tes victoires, tes petits succès. Effectivement, Paris ne s'est pas fait en un jour, mais tu poses un pas devant l'autre. On t'invite à ouvrir ton cœur. On te dit d'avoir confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture.
On t'invite à oser t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. D'accord? Le challenge, c'est de s'ouvrir au monde. Le challenge, c'est d'ouvrir son cœur et de le maintenir ouvert. Le challenge, c'est de faire confiance pour déployer ses ailes spirituelles. Et on te dit que, tu vois, je te l'ai dit, hein, je t'ai dit combien même tu n'auras pas le choix parce que ça s'impose là. Déploie tes ailes spirituelles, le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et élance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. D'accord? Tu y es là. L'ascension, elle est là. Ce pont arc-en-ciel, il te faut le traverser. Alors, évidemment, un pas après l'autre, à ton rythme, mais avec un cœur ouvert là pour atteindre quoi? J'adore l'équilibre. Ok, l'équilibre t'invite à accepter l'aide des autres. Il y a la notion de donner et de recevoir. Et quand je vois cette carte, je pense qu'elle s'adresse à des personnes qui ont plus tendance à donner qu'à recevoir, tu vois. Puisqu'on te dit trouve l'équilibre entre donner et recevoir, veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Donc, il y a vraiment la notion de se respecter et la notion d'accepter que là, ce soit pour toi, que l'on puisse t'aider. Et on te dit tu es un cadeau. Tu es important, importante, précieux, précieuse, unique et aimable. À chaque instant de ta vie, tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. D'accord? Bon, c'est joli. Oh, tu sais quoi, en dos de deck, on a la corne d'abondance intérieure qui te dit invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité, la joie de vivre. Accueille, hein, tu es dans ce processus d'ascension. Alors, tu vois ce que je t'ai dit dans ce processus-là d'ascension, de nettoyage intérieur, de nettoyage énergétique, de passage d'un plan à un autre, on peut se sentir plus vulnérable, émotionnellement, plus à fleur de peau, fatigué physiquement, des douleurs, de la fatigue, des insomnies, de l'anxiété. Et parce qu'on est en train de faire remonter à la surface tout ce qu'il y a à résoudre, tout ce qu'il y a à régler, tout ce qu'il y a à transmuter. Et ça demande une énergie folle et d'accueillir ces nouvelles énergies pour qu'elles prennent place entièrement et totalement dans votre corps physique, vos corps énergétiques, euh, dans votre réalité. Et ça demande beaucoup d'énergie, quoi. Donc, ça demande de tenir le choc là, ok? Mais, euh, mais c'est chouette, hein? Le tirage, il est chouette. Alors pourquoi on me fait prendre le tarot de la voix? On va voir. On va ouvrir la boîte. De Philippe Barraquet. Les sons qui guérissent. La vibration sonore, hein. Alors qu'est-ce que tu dois entendre? Qu'est-ce que tu dois comprendre là? On me parle, j'entends, hein, d'énergie souveraine. Je vais te lire. Est-ce que j'ai 2 secondes? Sur le créateur. Et je vais te montrer la carte parce que là, on a la carte 7 du souffle créateur qui est la pyramide de guérison. D'accord?
C'est pas rien quand même la pyramide de guérison. Je te lis le... Est-ce que je te lis ça ou ça? Ça, je vais bien marqué. On t'invite à prendre soin de toi et à t'accompagner dans ce processus de guérison, clairement. Tu vois, souvent, je te fais mettre, enfin, je t'invite, quand je te fais un rituel de purification, une invocation, etc., je t'invite à te mettre dans une bulle de protection, une bulle de lumière. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va coupler les deux. C'est que lorsque je vais te faire l'invocation, je vais plutôt t'inviter à te mettre sous une pyramide. Tu vois la notion de la pyramide, la base en dessous de toi. Tu vas te visualiser dans une pyramide lumineuse et flottant entre ciel et terre. On te dit, toi seul peux te guérir. Et tu vois, on te parle, je t'ai parlé du corps, je t'ai parlé de ces symptômes finalement, de ces douleurs qui peuvent apparaître, mais on a surtout parlé des nœuds, des traumatismes émotionnels. Et on te dit, toi seul peux te guérir. Ok. Tu peux mettre tout en œuvre. Hmm. Tu vois, tu peux même méditer en visualisant cette pyramide, une pyramide de protection plutôt que cet œuf cosmique, d'accord? Qui va t'amener, on me parle de géométrie sacrée, qui va t'amener à, j'entends, à te reconsidérer dans la matière, dans l'espace. C'est intéressant ce que je capte là. Ce que je reçois, c'est que lorsque tu es dans ta bulle de protection, donc cette bulle qui te protège des énergies négatives environnantes, qui te permet quand tu te mets en méditation ou peu importe, voilà, quand tu décides de te mettre en protection, euh, d'être, j'allais dire, inatteignable des énergies nocives. Mais on reste dans quelque chose d'enrobant, comme une sorte d'œuf cosmique, de cellule, tu vois ce que je veux te dire, hein. Il y a quelque chose de à la fois que l'on actionne soi, mais comme l'enfant dans le ventre de la mère, on se laisse porter. Voilà ce que je capte. C'est intéressant, hein. Là, dans la pyramide de protection, on est dans un autre plan, plus, j'entends, mathématique, plus concret. Euh, on me parle de divine proportion. Ok, tu réceptionnes. Euh, je ne sais pas comment te verbaliser ça. Il y a quelque chose de plus énergique. C'est comme si, dans la bulle de protection, tu te mets en protection, voilà, tu es dans ton atmosphère, tu peux t'illuminer, euh, vibrer ça. C'est quelque chose tout en rondeur. Dans la pyramide de protection, là, tu es dans l'affirmation, tu es dans l'ascension. Voilà ce que je te capte. Ok, bon, ok. C'est une notion là que je réceptionne là en même temps que je te fais la vidéo, hein. Donc, ok. Donc là, il y en a deux. Et c'est la pyramide de guérison. C'est-à-dire on franchit un cap. On franchit un cap. Ça se décide. Tu peux dissoudre la douleur, on me dit.
Ok. On te donne des éléments là. Tiens, c'est très intéressant. Donc, on te parle de la pyramide de guérison. On te parle du bol chantant. Alors, tu vois, on te parle de sonorité aquatique. On t'invite à mettre de l'eau dans le fond de ton bol et à prendre ton bol donc de la main gauche. euh, donc, tu prends ton bol de la main gauche, tu le remplis un petit peu d'eau dans le fond. Ensuite, tu le places dans un endroit ensoleillé et tu percutes l'instrument avec un maillet en fixant justement les vibrations de l'eau et en t'imprégnant des sonorités aquatiques. Tu vois, c'est très intéressant, hein. L'eau, c'est l'eau des émotions. D'accord? Le bol, c'est un élément purificateur. Moi, je l'utilise en soins énergétiques. Je l'utilise pour purifier la maison, le bol. Tu vois, après avoir passé l'encens. euh, euh, alors, pas systématiquement, mais quand je sens qu'il y a besoin. Après, je purifie avec d'autres moyens, hein, avec l'énergie Reiki, etc. Mais quand je sens que vraiment ça a du mal à décrocher, je vais prendre le bol et je vais le faire chanter dans toutes les pièces de la maison. Euh, on a vraiment là la notion de purification émotionnelle, hein. Le petit mantra en lien avec qui accompagne le bol chantant, c'est je clarifie mon mental, je régénère mes cellules par le chant des énergies. Ok? On me dit une troisième. C'est bien, on nous donne des éléments pour nous aider, pour nous accompagner dans ce processus de purification, sous-entendant que on est responsable de ça, euh, qu'on est nos propres guérisseurs. Je dis on, hein, parce que je m'inclus dans le lot, hein. On a tous des choses à régler. On est tous dans un processus d'ascension à différents degrés, hein. D'accord? Enfin, là, on est quand même sur l'ascension, le pont arc-en-ciel, donc c'est pas la petite ascension là, hein. Là, il y a vraiment quelque chose de un saut quantique, genre. Waouh! On a l'esprit du feu sacré. On a eu le souffle créateur, on a eu la source pure, et là, on a le feu sacré, on a les mantras solaires, hein. Je te montrer. Ah, bon, tu vois. On te dit cet arcane est un cadeau du ciel, car il illumine votre journée par la pratique des 12 mantras solaires, 12 rayons qui vous permettent les pouvoirs, pardon, qui vous transmettent les pouvoirs des lettres de feu qui s'inscrivent dans le ciel de votre vie. Alors, j'espère que je ne vais pas faire d'erreur dans la prononciation. Je vais quand même te le... C'est pas de la tarte, hein. Om Mitraya Nama, Om Ravaye Nama, Om Surya Nama, Om Banave Nama, Om Kagaya Nama, Om Pushne Nama, Om Iranya Garbaya Nama, Om Marishaye Nama, Om Adityaya Nama, Om Savitre Nama, Om Arkaya Nama, Om Bhaskaraya Nama. Ok? Euh, Est-ce que... Voilà. Tiens, tu peux faire une capture d'écran là.
Ok? Voilà, je te le transmets, tu peux faire une capture d'écran. Peut-être que tu peux faire ces mantras aussi, tu vois. Cet arcane est un cadeau du ciel car il illumine votre journée par la pratique des 12 mantras solaires, 12 rayons qui vous transmettent les pouvoirs des lettres de feu qui s'inscrivent dans le ciel de votre vie. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Qu'est-ce que j'ai à te dire d'autre? Je crois pas que je crois pas que j'ai plus à te dire. Donc, tu sais quoi, je vais. Alors, si, je t'ai dit, ça me fait penser au titan. Donc, je vais te prendre un poème et je termine par l'invocation. Et je pense qu'on en reste là. C'est une guidance. C'est une guidance enseignement souhait. C'est une guidance qui te dit vers quoi, là où tu en es, mais surtout vers quoi tu tends, qui peut t'expliquer là où tu en es, en tout cas ton état, etc. Et qui en fait est là pour t'encourager à traverser, j'entends, cette porte, à traverser le pont. C'est comme si, tu vois, je vois, tu as longtemps marché. Devant toi, il y a une lourde porte en bois. Tu peines à l'ouvrir hein, parce qu'elle est lourde. Je vois même, tu sais, ça laisse la trace sur le sol. Et tu l'entends le grincement, mais tu tires de toutes tes forces, elle s'ouvre, clac. Et devant toi, il y a ce pont arc-en-ciel. D'accord? On est en train de te donner la force pour ouvrir la porte et pour te propulser. Cet élan. J'entends, n'aie pas peur. D'accord? N'aie pas peur. Hop là. Tiens donc, on a la racine. Tu vois, dans cette main, on a la racine. J'entends racine cosmique. Et en dos de deck, on te dit que tu as la clé. D'accord? Est-ce que je vais... Attends. Je te lis le poème. À la racine de la sagesse, loin du tumulte de la tristesse. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître, immortel qui fascine, et le tronc même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tout nos tracas jusqu'à nos rêves, lui, ce fragment d'être pour relier le combat à la trêve. À la racine est l'épreuve du temps qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents, si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. À la racine fut le commencement, au commencement fut la racine, au commencement fut le recommencement. L'enseignement de cette carte vous invite à vous recentrer et à établir un retour aux sources, car il est essentiel pour définir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. On vous invite à l'enracinement et à l'ancrage. C'est pour cette raison qu'on vous invite à vous mettre dans une pyramide plutôt que dans un œuf cosmique. Tu vois, la bulle de protection, la bulle de lumière, effectivement, on a plus de facilité à l'imaginer en lévitation. La pyramide, elle a une base stable. Tu vois ce que je veux te dire? Un ancrage. C'est une énergie différente. Ok. Donc, on t'invite à l'enracinement. Je vais quand même te lire la clé. La clé. Fais connaissance à... Pardon, je reprends. Faire connaissance avec son destin, inviter son âme à nous saisir la main. Une balade des sens en quête d'esprit, comme une transfusion d'essence à cette flamme qu'est la vie. Lâchez prise et tout prendra du sens.
Le temps s'étire, l'espace s'extirpe et apparaît la longue route de la connaissance. Plus d'hier, pas de demain, seul compte aujourd'hui, où les rencontres nous font du bien, se rendre compte du bonheur enfin. Respirer n'est pas sentir, et sentir n'est pas ressentir. Le voyage pour aller au-delà de nous tient son entrée en nous, bien au-delà de tout. Et si le corps est une prison, sachez que l'on peut en sortir. Moi, je le vois plutôt comme une maison où la joie survient au pire. Tout est bien fait, n'ayez pas peur. À commencer par la clé placée à l'intérieur. La suite vous appartient, car, après tout, il s'agit bien de votre destin. L'enseignement de cette carte vous invite à vous rencontrer sur les chemins de l'éveil. On est guidé en permanence, chaque pas en entraînant un autre. Je t'ai parlé d'un pas après l'autre, de ton rythme, sur une route merveilleuse remplie de découvertes, sur cet arc-en-ciel en fait. Cet enseignement nous donne la réponse face à un problème comme une porte. C'est un truc de faux, hein. Écoute bien, hein. Comme une porte fermée que l'on croit ne jamais pouvoir ouvrir. Tu vois, on a le gloops, je dois boire. Émotion, peut-être la porte des émotions. Comme une. Je t'ai dit, regarde, elle est lourde, elle grince, il y a les marques sur le sol, mais on te donne la force. C'est un truc de fou quand même, hein. Il nous informe sur la marche à suivre. Écoute bien, hein. Et dans ce contexte, nous révèle l'endroit où se trouve la fameuse clé pour ouvrir la porte vers l'éveil spirituel. Mais n'oubliez pas qu'il est question ici, tout comme la clé, d'une entrée qui se trouve à l'intérieur de vous. La porte, écoute-moi, j'en ai des frissons là. J'en ai des frissons. Parce qu'on t'a bien dit, ouvre ton cœur et confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. D'accord? Tu as la clé. Voilà, je ne peux pas te dire mieux. Tu as la clé. Euh, il faut t'enraciner à l'intérieur de toi. Euh, oh, j'ai plein de flashs d'autres jeux là. Que fais-je, cher ami de la chaîne? Bon, laisse-moi ranger 2 minutes et je vais poser en moi si je dois compléter. Je regarde l'heure, ça va, j'ai le temps. C'est très beau ce qui se pose là. C'est très. Je vais te faire l'invocation maintenant et suite à cette invocation, euh, je sais pas ce qui va venir, mais j'ai l'impression que c'est pas encore terminé. On va voir. Écoute, voilà, je peux pas. On va voir. Écoute, je vais t'inviter à poser les mains sur ton cœur. Et là, pour le coup, tu vois, pour accompagner ce soin, cette invocation, je vais t'inviter, au lieu de te visualiser dans une bulle de lumière, une bulle de protection, je vais t'inviter à te visualiser à l'intérieur d'une pyramide, assis en position de lotus. D'accord? Assis, assise. Donc, tu vas voir les 4 pans inclinés de la pyramide et surtout la base sur laquelle tu reposes. C'est une pyramide que je visualise transparente, comme si c'était une pyramide, j'allais te dire de verre, mais non, j'entends une pyramide de cristal. Donc, euh, on m'évoque déjà l'aspect vibratoire de cette pyramide. Et je t'invite, c'est pas moi qui, je dis je, hein, mais parce que c'est moi qui parle, hein, mais je te transmets ce que je visualise, hein. Donc,
nous t'invitons, l'énergie t'invite à poser l'intention de te régénérer, de te purifier, de transmuter tous les blocages qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi, euh, amplifier ta vibration au sein de cette pyramide-là. Tu peux même visualiser que tu as ce bol chantant dans ta main gauche avec l'eau et que tu le fais sonner et que tu vois les vibrations. D'ailleurs, je t'invite à le faire, à visualiser, à entendre le son et à voir les, les vibrations de l'eau. Tu sais, ces petites vaguelettes là. Bon, moi, juste je fais ça, je sens dans ma main, c'est assez fou, hein. Tiens, on est déjà parti dedans. Je suis déjà dedans. Ok. Donc, tu es dans cette visualisation-là. Présent, tu portes les mains sur ton cœur, hein, les yeux fermés. Il y a beaucoup de clarté, hein, là. Il y a beaucoup de luminosité. De cette luminosité, je vois très blanche. euh, Tu vois? Je vois vraiment une lumière très, très blanche. C'est ah, c'est vibrant, hein. J'irradie là. On est vraiment dans quelque chose. Alors, cette pyramide, tu es assise, donc sur cette base-là, qui t'ancre dans quelque chose de très, j'entends, structuré. Mais néanmoins, cette pyramide, elle miroite, elle tourne sur elle-même. Je la vois tourner sur elle-même, entre ciel et terre, dans un champ de gravitation, là, qui fait que, voilà, elle est comme si ça amplifiait l'énergie dans une sorte de vortex. Et toi, à l'intérieur de cette pyramide, tu es dans ta stabilité. Ça ne te déstabilise pas le fait qu'elle elle tourne sur elle-même. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est tellement rapide que pour toi, dans ta perception, c'est immobile. Je ne sais pas si tu arrives à percevoir ce que je te dis. Tu es traversé là par un faisceau lumineux. Ok. Prends le temps, là, respire profondément, laisse faire les choses, accompagne. Je t'accompagne dans ce processus. Et tranquillement, parce que à la fois c'est très doux. On me dit que seules les personnes qui seront prêtes réceptionneront ça. Les personnes qui ne sont pas prêtes, euh, elles vont pouvoir visualiser, mais les choses se font, j'allais dire, au niveau où on est. Il n'y a pas de jugement de valeur. Euh, c'est doux pour les personnes qui ont besoin de douceur, c'est plus impactant pour les personnes qui sont prêtes et qui doivent ascensionner là. D'accord? Donc, aucun problème. Ok? Tout est pour le mieux, me dit-on. Invocation. Je fais appel à l'amour inconditionnel, de la guidance, pour que celle-ci m'assiste avec la miséricorde, avec la grâce, la protection et le soutien dans mon ascension. Respire.
J'accepte cette opportunité de grandir spirituellement et de passer d'une réalité à une autre de taux vibratoire supérieur. J'accepte que mes chakras s'ouvrent à une conscience plus bienveillante. J'accepte les changements qui se passent en moi et dans ma vie en raison de mon développement spirituel. Que je sois l'objet de tendresse et de compassion alors que je me défais de mon taux vibratoire inférieur pour incarner mon caractère divin authentique. Que les êtres d'amour inconditionnel qui aident à l'ancrage bienveillant d'un pan arc-en-ciel de lumière sur cette planète pour le plus grand bien de tous les êtres soient habilités et invités à le faire maintenant par ma propre volonté, pour mon plus grand bien, pour le plus grand bien de tous, et en accord avec mon âme, avec les lois cosmiques de l'univers, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Respirez profondément. Vous pouvez rester un instant encore dans votre pyramide. Moi, je vous transmets les messages que j'ai reçus pendant cette invocation et les flashs. J'ai vu une sorte de grand immeuble où on était en train de me montrer que, et pour résumer la chose, pour te dire à quel point les choses se font comme elles doivent se faire et avec douceur, hein, et que et de toute façon, dès le début du tirage, ça a été annoncé, le respect de ton rythme, pas à pas, etc. Ce qu'on était en train de me montrer, c'est que si au stade où tu en es aujourd'hui de ta vie, tu es au premier étage de cet immeuble, le passage ça va se faire pour toi du premier étage au deuxième étage, donc progressivement. Par contre, si tu es au 40e étage, tu vas passer au 41e étage. Plus tu ascensionnes, plus je vois que l'énergie est haute. D'accord? Donc, si tu es en bas de l'immeuble, les énergies, ça va être progressif, donc tout se fait en douceur. Mais si tu es déjà au 40e étage, ça veut dire que déjà tu es capable d'encaisser ces énergies, tu vois. Mais évidemment, plus tu montes et plus tu sens la fatigue, tu sens ce qui gravite autour, tu vois ce que je veux te dire? C'est normal. Voilà, on est en train de me dire, c'est normal. Voilà. Bah écoute, je crois que j'ai terminé. Je crois que j'ai terminé. Ah, j'entends, tu n'auras jamais terminé. Ok, ok, ok. Mais on va dire que sur cette, je peux même pas dire guidance en fait, sur cette vidéo, je vais te laisser et je vais terminer. Voilà, pense à méditer. Si vraiment tu te sens fatigué, etc. Pense à méditer dans ta pyramide en fait. Voilà, si tu as un bol chantant, tu peux faire l'expérience de mettre un bol tibétain là, de mettre un peu d'eau dedans, de le faire sonner, voilà, que ce soit des petits coups, que ce soit en tournant. La clé, elle est à l'intérieur de toi, donc
C'est là que tu dois chercher les réponses. Voilà, c'est là que tu dois chercher les réponses. C'est de là que tu dois travailler. Je fais un petit clin d'œil à Jean-Louis. Voilà, qui reconnaîtra le message au niveau de la méditation et le fait d'aller chercher en soi, le fait de pacifier à l'intérieur, hein, de, tu vois, le fait de te mettre dans cette pyramide ou dans cette bulle, peu importe, c'est vraiment, je me coupe de l'extérieur, je me coupe des parasites autour, de tout ce qui peut me parasiter. Et là, je me mets dans une vibration qui est propre à moi, euh, quelque chose de, une atmosphère bienveillante, une atmosphère avec une intention de purification, de régénération, de guérison. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Alors oui, tu peux être accompagné en soins énergétiques, tu vois, ne serait-ce que les rituels que je te fais là, évidemment, je t'accompagne énergétiquement parce qu'il y a un soin qui passe là et tu le sais. Tu sais que ce que je fais, donc tu sais très bien que je suis, de toute façon, dans tous les tirages, je suis dans cette posture euh, énergétique qui fait qu'il y a des choses qui passent et vous êtes nombreux à me le dire, hein, je ressens des choses dans les guidances, euh, enfin, c'est bizarre parce que même dans les accompagnements, euh, on s'est vu, là que ça s'est ouvert, ça s'est débloqué, etc. Mais pourquoi? Mais parce qu'effectivement, vibratoirement, il y a des nettoyages qui se font, il y a des purifications, parce que moi, l'intention, elle est là, que ce qui doit passer passe pour le plus grand bien de la personne, pour le plus grand bien de tous, seulement ceux qui sont prêts. Si vous êtes prêts à recevoir, vous recevez. Si vous n'êtes pas prêts à recevoir, vous ne recevez pas. Mais je ne suis pas étonnée que vous ressentiez des choses dans votre corps, voilà, c'est normal. D'accord? Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. Prenez le temps de vous reposer. Les énergies, elles sont puissantes là et si vous vous reconnaissez dans cette guidance, dans ce processus-là de d'ascension, vous êtes forcément mis à mal, que ce soit énergétiquement, psychologiquement, physiquement, fatigué, etc. Donc, pas à pas, ne forcez rien, mais par contre, oui, vous pouvez méditer. Et méditer, ce que j'expliquais, c'est pas forcément passer 3 heures à être dans le vouloir, euh, qu'il se passe quelque chose. Non, méditer, ça peut être même 5 minutes. 5 minutes où d'un coup on déconnecte, on passe d'une réalité à une autre et ça se pose en soi. La notion d'espace et de temps, c'est un concept très humain. Tu vois ce que je veux te dire? Hem, En une seconde, tu peux avoir l'illumination. Clac, ça y est, c'est fait. Tu comprends ce que je veux te dire? Ce sont tes résistances qui font que, hem, tu imagines que, enfin bref, on pourrait en débattre pendant des heures, OK? Et je vais te rassurer, moi je suis une humaine aussi. J'ai beau avoir les consciences, ça se pose en moi comme une évidence parce que je reçois les enseignements, mais après dans la pratique, voilà, c'est pas toujours évident de, mais je remarque et je te l'ai dit hier dans la guidance d'hier, hier j'étais très fatiguée, je t'ai dit à chaque fois que je suis très fatiguée, curieusement, j'ai l'impression que c'est amplifié. Mais évidemment, parce que même si je travaillais déjà sur mon mental, sur le lâcher prise, etc., on peut pas complètement l'éteindre, la touche on et la touche off. Mais quand tu es plus fatigué, et ben tu es plus enclin à lâcher quelque chose. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, autorise-toi. Autorise-toi à lâcher ce cerveau, autorise-toi à accueillir, en fait. Mais l'accueil, il est là, quoi. L'accueil, il n'est pas à l'extérieur. L'accueil, il est là. Voilà. Et ben, je vais vous faire de gros bisous, les amis. Je vous laisse. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.